Salut les mecs, Carten T410R. Mais tu l'as déjà fait? Eh non, je vous ai montré le kit avec toutes les options. Et nous avons ici le kit ARR. 89,90 € que ça coûte ce truc. Il y a des vrais pneus avec des vraies mousses. Il y a des roulements à billes, il y a des amortos hydrauliques, transmission par cardan. Comme ça, tu es tranquille sur parking. C'est le but pour moi de cet engin. Un véhicule débutant pour parking où tu peux rouler tranquille. Normalement aussi, ce qu'on n'a pas ici, on n'a pas sur le kit pro de cache sur la transmission. Mais là, avec le châssis plastique, parce qu'on a un châssis plastique, ça suffit large pour le loisir, apparemment et normalement, on a le cache de transmission, que je vais d'ailleurs acheter à part pour essayer de l'adapter sur les autres. Là, tout ce qu'il te faut, c'est une carreau. Tu trouves des carreaux pour 20 balles, déjà peintes, ça suffit là-dessus. C'est pas un engin qui prend des chocs en théorie. Combo, tu as le choix. Tu peux prendre un moteur Brushed à 2 €, un vario à 7 €, parce que oui, c'est ce que ça coûte en Chine. Dépensez pas 35, 40, 50, 60 € pour des combos à charbon de fou. Si vous dépensez autant, prenez un combo brushless. Vous trouvez des combos brushless à partir de 35 €, 35-60 €, même chez nous maintenant, grâce à Wartel évidemment. La machine, elle vient de RC Rayshop.de en Allemagne, à Berlin. Ceux qui me suivent le connaissent déjà. Parce qu'il a trouvé ça cool, cette marque justement qui se bouge pour faire des châssis pas chers, parce qu'il en a marre des petits TT01, TT02 Tamiya qu'il faut tout le temps optionner. Comme dit, la Porsche pour la Tamiya Europa Cup finie, coûte avec les options que tu peux mettre 200 € des brouettes. 110 avec la carreau, 35 pour un combo, 20 pour une radio Dumbo, 150, 160 €. C'est parti, mieux équipé que la Tam. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution des choses. Ça me plaît. Attention, hein, j'ai rien contre Tamiya, j'aime bien. Ne vous méprenez pas, les mecs, il faut tout écouter. Tu reçois un sachet avec pare-choc, support carreau, les clips, des pistons de suspension et un engin complètement prémonté. La notice est livrée avec, complète. Montage-démontage. C'est pas juste le petit descriptif à la noix sur comment tourner à gauche, à droite. Tu as tous les éléments dedans. Tu peux avoir donc diff satellite, tu peux avoir des diffs à billes aussi. Tu peux avoir les amortos hydrauliques, tu peux avoir de meilleurs éléments. Et tout est disponible et lu. Là, tu vois, ça c'est le châssis carbone pour la version complète. Ce qu'il faudra voir, c'est maintenant là-dedans, est-ce qu'on n'a pas de diff ou aussi un diff à bille centrale? Ça, c'est ce que je ne sais pas. Il y a évidemment des différences, vous l'avez vu dans la vidéo de la Pro, on a un châssis plastique là-dedans. On a les amortos plastiques mais hydrauliques, on a les tourelles plastiques. Suffit large, il n'y a pas d'effort sur ces machins. Le carbone n'est pas plus léger que le plastique, c'est juste plus rigide. Mais ces engins sont tellement légers, je vois pas où ça peut coincer. Mais t'as vu qu'il y a quoi faire des bons chronos avec une caisse comme ça sur un circuit. On a des pneus vraiment agréables au toucher qui sont collés. On a des plastiques, comme j'ai dit, sur la version RTR qui donnent vraiment une bonne impression de solidité. La tourelle a un peu de flex, mais ça va. Le plastique avant, c'est bon. Triangle aussi. On a évidemment des butées. Sur cette version, on n'a pas de barre stable. Toujours pareil, hein, ces engins légers, une suspension relativement dure, tu n'as pas besoin vraiment de barre stable. On est rempli là. Ça donne quoi niveau dureté d'ailleurs? C'est pas mal. C'est un peu comme ce que fait Tamiya aussi sur les trucs. Bon, derrière, on est peut-être un peu léger. Il faut voir avec les éléments dedans. Je pense qu'une huile plus épaisse sera plus appropriée. Niveau des réglages, tu peux coucher tes amortos au niveau de la tourelle et regarde au niveau de la suspette. Regarde le nombre de réglages que tu as au niveau de la suspette. Donc là, avec ça, tu règles la hauteur de caisse sans influer sur le fonctionnement de la suspension.
Tu n'es pas obligé de serrer ton BTR et d'enlever tous tes cales, d'avoir un ressort super court pour pouvoir le gérer sur tout le truc de ce que tu peux faire. Là, si tu fous ton amorto là, la voiture est plus basse, pourtant elle gardera la même dureté. On peut coucher les amortos à mort, et c'est certainement ce que je vais faire. Je pense que oui, j'aime bien. En un huitième, j'adore ça, quand les amortos sont complètement couchés, là, ça tient super. On a des noix ici sur cette version en plastique, mais avec un petit renfort et une petite bague pour pas qu'ils s'écartent. Donc on verra dans le temps ce que ça donne. On a les mêmes CVD métal que sur la version RTR, sur la version haut de gamme. On a toutes les biellettes réglables, à l'arrière aussi. Donc le cardan central avec son axe de 8 voire 3. Cardan noix central aussi plastoc. L'engin, est-ce qu'il a une bonne roue libre? Ouais, franchement, super. C'est cool. Et on va donc enlever le cache parce que je veux voir là-dedans si on a un diff à billes ou pas. Alors, le diff arrière relativement raide. L'avant aussi. Mais bon, je pense qu'on pourra vraiment le laisser comme ça pour un débutant. Et on a un diff à billes au centre. Méfiez-vous, ça, il faut que ce soit bien réglé, parce que s'il est mal réglé, il va patiner, et ça va pas fonctionner. Alors, bouge pas. Si, c'est bon. Alors, tu as bloqué la couronne, peut-être. Est-ce que tu fais réussir à bloquer la couronne par là? Ouais, tu vois, on a un diff à billes au centre, ça fonctionne bien, on n'est pas obligé d'ouvrir. Relativement détendu, donc je pense laisser ce véhicule comme il est là, pour juste simplement l'équiper. On mettra évidemment pas trop balèze, hein, on va mettre quoi, 5-6 000 kiwis là-dedans. Ouais, faut que ça soit funky quand même, hein. J'ai pas envie, franchement j'ai pas envie de 3, 5 000, non. J'ai essayé les 2-3 000 kV. Non. Alors, pignon moteur, 27 dents. Dans l'autre, là-bas, ils m'ont livré un 34 ou 39. Pignon de 27, ça devrait être pas mal, oui. Donc si on prend entre 4 et 5 000 kV, 6 000 kV. Je verrai bien. On va pas chercher trop, hein, il y a quand même des noix plastiques et tout. Mais je pense vraiment, on verra après l'utilisation, il faut l'utiliser, avant on ne le saura pas, que c'est une très bonne alternative à Tamiya pour une transmission par cardan. On a aussi HPI, la RS4, mais relativement cher. Là, ils ont fait encore un modèle d'entrée de gamme. J'ai vu le designer modèle. Je crois qu'il est à 150 €, quelque chose, sans carreau. Donc tu fais ce que tu veux après. Mais là, on est quand même qu'à 90 €. Et on a déjà un équipement pas mal dessus. Vu la qualité de leur travail, m'étonnerait qu'ils aient fait des noix super trop fragiles. Évidemment, si tu durcis la réalité diff, là, les noix vont souffrir. Côté roue, c'est de la ferraille. À l'arrière, on est en dogbone, pas en CVD. Tu as évidemment tous les réglages d'usage, d'anthrax, carrossage, pincement, squat, etc., anti-squat, tout ce que tu veux, tu peux faire là-dessus. Ouais, manque un peu d'huile, on va travailler là-dessus. En tout cas, franchement, moi, je m'attends à quelque chose de sympa. Ça va être cool, je vous le dis. Donc on peut ranger la visseuse. De toute façon, c'est pas maintenant qu'on va le faire. Tout ça, pour tout ça les mecs, je veux dire quelque chose. On a la TT01 du Mini Z Club, ici, pour justement l'Eurocup. On a reçu la Tonton, donc une Vatera, on a une Charisma, on a une TB04 Pro. J'ai acheté la LC Racing, on a des TT01 et des TT02. J'ai encore pris toute la série Carten, et pour tout ça, vous pouvez remercier tout d'abord, dans l'ordre, les mecs, pas moi, le Sungo Mini Club, Mini Z Club, qui est venu me titiller pour faire du indice dehors. Le Sam 68, qui met le circuit à disposition pour le faire, qui m'a invité sur le circuit aussi pour me dire un peu, allez, tu vas voir, ça va être rigolo. Et comme toujours, les boutiques qui jouent le jeu, donc RV, RC Race Modélisme et RC Race Shop Christian à Berlin. Et tous les tontons qui ont envoyé des indices,
et on va aller sur le circuit avec tous ces indices. On va aller rouler. On va pas faire du tuto technique, réglage, machin. Pour ça, il y a des gens qui maîtrisent. Ce n'est pas moi. Il y a Tony RC et 100% Racing, pas 100% Racing, 100%... aide-moi, abonné. Tu es abonné à ma chaîne. On a quelqu'un qui fait du DTM. 100% DTM ou 100% DTM Racing ou Racing DTM qui fait ça et qui roule aussi en compétition. On a évidemment Papa Vertel qui a lancé sa chaîne. Après lui, je ne sais pas s'il est spécialisé touring, mais lui il va nous faire tous les tutos techniques aussi comme ça. Il y a des mecs qui vont nous faire les tutos techniques de réglage, de base, hein, de tous les effets, de tout ce qui touche indice touring. Parce qu'on a Remo Savoia, mais lui il fait du 1.8 TT, qui fait aussi plein d'explications de tout ce qui est justement réglage des diffs, les effets, les roulements, ça machin. Très utile les mecs, allez voir, dans toute échelle, ça peut être utile. Moi, souvenez-vous, je suis dans le monde du loisir, je bâche même en piste. J'ai rien contre les touchettes, faire un peu de tout terrain avec la piste, faire des trucs pas prévus, avec les engins, parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Et même s'il y en avait, de toute façon, je les contournerais. C'est comme ça. Parce que moi, je veux juste m'amuser avec mes caisses, je m'éclate. Il y a des caisses, c'est vrai, que je rosse. Mais je le sais, j'ai prévu le budget et je sais que c'est celle-là que je vais rosser. Et les engins dont je prends soin, je fais gaffe. Et là, j'ai juste envie de tester un tout peu tout ça. Et c'est grâce à eux. Donc on va tester tout ça. Il va y avoir un paquet de tombola, un 10e piste. Évidemment, ça, c'est des engins que j'ai payés. Hein. Je les ai achetés, je vais les monter, on va les équiper. Ils seront à vendre. Avec un prix, évidemment, on va pas déglinguer le prix. Hein. Au niveau des carreaux, on verra ce qu'on fait. On a peut-être LB Painting qui revient en mars. On va encore embêter un petit peu Tony. Hein. Mais Tony, si tu pouvais me peindre les ailerons cette fois, ça serait cool. Hein, Tony? N'est-ce pas, mon petit? Je vais me planquer parce qu'il est petit, mais ça l'empêche pas de taper fort avec une clé à molette. Voilà. Je suis impatient de faire tout ça. Ça va être cool. Ça va être cool. Je sens qu'on va se marrer sur le circuit. J'espère. Sauf avec le 2200 kV Tamiya. Là, ça risque d'être un peu long. Je vous dis que même le Mini Z Club a dit ok, on fera des chicanes sur la ligne droite parce que sinon ça va être chiant. Allez, c'est parce que c'est des mecs qui bombardent. Je suis sûr qu'il faudrait le faire. Il faudrait le faire. Évidemment, on ne va pas leur demander de sacrifier une de leurs Mini Z. Mais ouais, celle-là ne tiendra peut-être pas le coup non plus. Mais ouais, je vais être obligé de prendre une Mini Z ou un mini truc comme ça. Tu vois, du coller du 3S à bord avec un moteur, parce qu'il y a des moteurs 13 000 kV. En tout petit comme ça, c'est plus petit qu'on doit, 13 000, 15 000 kV ou je sais pas combien, des trucs de fou. Et je suis sûr qu'avec un Mini Z, on va mettre une purée à une TT01 équipée d'un 2200 kV. Ouais les mecs, changer la réglementation, passer sur du 4000. Ça ne nous empêche pas de brider les ptios. Hein, quand même. Les moteurs coûtent le même prix, donc ça change plus rien. Et là, je vais me planquer parce que les mecs qui font l'Eurocup, là, ils ont sorti le lance-pierre. C'est pas des cailloux qu'ils ont mis, c'est des roulements à billes. Salut les mecs.